on est à nouveau autour aussi, on a des questions de principe, on a des questions relatives à l'état de droit, mais on a aussi une question d'efficacité. Et ce que vous proposez, non seulement entamera la capacité des effectifs de police judiciaire à aller, comme l'on dit, sur le haut du spectre. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des enjeux à lutter contre le bas du spectre, si je puis dire. Mais la question de la géographie de l'intervention est un sujet aussi. Et enfermer, si je puis m'exprimer ainsi, des effectifs de police judiciaire au sein d'un département, quand on sait le type de délit, délinquance financière, délinquance en col blanc, etc., pour ne citer que cela, lutte contre le trafic d'armes aussi, dont il n'est pas, je le disais en introduction lundi, dont il n'est d'ailleurs pas question dans le rapport, va les empêcher d'avoir de l'efficacité. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on craint une alimentation de la part des effectifs de police judiciaire de ce qu'on appelle la bâtonnite. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable de les mettre sur d'autres types d'affaires en termes de bâtonnite que de les mettre sur des affaires qui vont supposer du temps, de la complexité, du renseignement pour démanteler, par exemple, une filière. On parle du stup et on parle des points de stup. Étant entendu que nous, on considère qu'on vide la mer avec les mains et que ce n'est pas la bonne solution. Mais même si on considérait que c'était la bonne solution, si on veut régler les problèmes, ce n'est pas à coups de caméra, qui sont d'ailleurs démontés dans la journée même par les voyous, mais c'est en démantelant les filières. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est encore une fois de l'affichage. Nous, on réclame si vous voulez évoquer la situation des élus locaux de la ville de Grenoble, que réclament-ils? Des opérations de police judiciaire pour démanteler les filières qui alimentent le stup à Mistral en particulier.